Bonjour, bienvenue dans cette partie du cours sur la mise en place de Bootstrap. Alors déjà, nous allons commencer par créer un dossier qui va contenir les fichiers de notre site web. Alors donc, nous allons venir ici dans mon cas sur le bureau. Vous allez là où vous voulez, l'emplacement où vous voulez enregistrer vos fichiers. Alors une fois que on est tous au bon endroit, nous allons tout simplement créer un nouveau dossier. Tout simplement, nous allons nommer ça démarrer avec Bootstrap. Voilà. Donc, nous allons éviter tout simplement les accents. Voilà. Là, maintenant, nous allons l'ouvrir. Et à l'intérieur, nous allons tout simplement créer un dossier qui va s'appeler CSS. Un nouveau dossier qui va s'appeler tout simplement JS. Et nous allons créer aussi un fichier. On a fait clic droit ici, nouveau. Et puis, nous allons prendre document test. Nous allons tout simplement mettre index.html. Et on valide. Maintenant, nous allons l'ouvrir avec notre éditeur de code. Ouvrir avec Atom. Voilà. Une fois que c'est bon, nous allons tout simplement faire File, Open Folder. Et nous allons tout simplement choisir tout le dossier. Voilà. Alors, donc ici, on va ouvrir dans la même fenêtre. Et puis, bon, là, c'est bon. Ce qu'on peut faire, ce sera tout simplement d'enlever ceci. Donc, du coup, nous avons tout le contenu de notre répertoire, de notre dossier, pardon, démarrer avec Bootstrap. Nous allons dans un premier temps créer la structure minimale HTML. Une fois que ça, c'est fait, maintenant, nous allons donner un titre. Ce sera tout simplement démarrer avec Bootstrap. Voilà. Alors, une fois que cela est fait, nous allons à l'intérieur du document mettre un div. Nous allons lui donner la classe container. Et nous allons créer un titre du document. Et le titre, ce sera la même chose que le titre que nous avons ici. Nous pourrons simplement le prendre et le coller là directement. Et nous allons créer juste un P. Nous allons mettre quelques éléments dedans après. On va enregistrer ceci. Alors, déjà, nous allons sur le site de Bootstrap. Donc, voici un peu comment se présente le site de Bootstrap à l'heure où je fais cette vidéo. Et donc, du coup, lorsque vous allez regarder ici, vous allez voir V4.4. Donc, c'est la version actuelle à l'heure où je fais cette vidéo. Et donc, du coup, vous pouvez cliquer dessus et vous allez voir les versions de Bootstrap, les versions antérieures de Bootstrap. Et donc, vous pouvez cliquer sur All versions et ça va vous donner toutes les versions depuis le début de Bootstrap jusqu'à l'heure actuelle. Alors, il faut noter que lorsque les versions, on a de nouvelles versions, évidemment, il y a des mises à jour, il y a des bugs qui sont corrigés, il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées. Et donc, vous avez beaucoup plus intérêt à utiliser la dernière version qui est en date. Et donc, dans le cas de ce cours, nous allons utiliser tout simplement la version 4.4. Mais rien ne vous empêche d'utiliser une version, disons, antérieure à cette version. Donc, voilà, sauf que vous aurez un peu moins de fonctionnalités. Alors, je suppose peut-être que nous voulons peut-être utiliser la version 3.3 par exemple. Juste un exemple. On va cliquer dessus et automatiquement, ça nous ramène sur le site avec la version 3.3.7, vous voyez. Donc, on peut télécharger directement ici et on aura, la version 3.3.7. Par contre, si on ne veut pas faire ça, on peut tout simplement cliquer sur 4.4 et ça nous ramène sur le site où nous avons la version 4.4. Donc, déjà, nous allons commencer dans un premier temps. Nous allons cliquer sur voilà 4.4. Là, c'est bon. Et nous allons commencer très vite par ajouter notre Bootstrap à notre document web. Avant de continuer, nous allons ajouter un peu de test ici. Donc, nous pourrons simplement prendre le test que nous avons ici déjà pour aller plus vite. Et nous allons le mettre. Voilà. Alors, déjà, on peut déjà tenter de visualiser la page que nous avons déjà en double-cliquant directement sur voilà ce que ça nous donne. Vous voyez? Donc, sans Bootstrap, voici ce que nous avons. Maintenant, si on veut ajouter Bootstrap, il y a plusieurs manières de faire. Soit tout simplement, nous allons lier notre site web ici au fichier Bootstrap directement en ligne.
Alors, et pour le faire, tout simplement, nous allons déjà venir ici sur la page d'accueil. Depuis la page d'accueil, pour le faire, vous allez cliquer simplement sur Get Started. Et puis, voilà, vous allez voir les fichiers. Vous voyez, nous avons un fichier CSS et nous avons des fichiers JS. Vous voyez, donc voilà. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est tout simple, ce sera tout simplement de copier le fichier CSS ici et de le mettre dans l'entête ici. Et puis après, de copier les fichiers JavaScript et de le mettre tout simplement ici avant la fin de notre document, c'est-à-dire avant la fermeture de body. Voici, quand on va totalement un peu en bas, on voit aussi Starter Template. Donc ceci par exemple, c'est un template déjà qui est prêt à emploi. Donc vous pouvez copier simplement ceci et l'utiliser. Et donc là-dedans, vous voyez déjà que les scripts sont déjà intégrés. Et en haut ici, nous avons aussi le fichier que nous avons vu ici en haut ici. Vous voyez. Donc soit vous le faites manuellement, c'est-à-dire en copiant et en collant, tout simplement. Nous allons le faire ensemble. On va cliquer ici, ça copie. Et on va venir ici, on va coller. Et après, on vient ici, on copie. Et on viendra ici. Et on colle. Voilà. Soit on le fait manuellement comme ça, tout simplement. Ou bien, nous allons tout simplement prendre le template. Et après modifier. Alors, si on le fait manuellement comme ceci, il y a aussi quelque chose à ajouter. Ce sera tout simplement le Meta Viewport. Donc, c'est ça, en fait, qui permet de dire au navigateur que, comment dire, la largeur, c'est-à-dire de votre site web, sera égale à la largeur du périphérique utilisé pour afficher le site. Vous voyez, donc, il est important de le mettre, notamment lorsque vous utilisez Bootstrap. Donc, nous allons tout simplement copier ça. Ici, nous allons le copier. Voilà. Et une fois qu'on copie ceci, nous allons le mettre ici. Voilà. Et là, c'est bon. On peut enregistrer ceci. Et ce que nous pouvons faire, on vient sur la page ici. Nous allons actualiser pour voir. Et vous voyez, le style a changé. Le style par défaut a changé. Donc, ça veut dire là que nous avons déjà Bootstrap, les composants de Bootstrap, pardon, les styles de Bootstrap qui agissent déjà sur notre site web. Donc, voilà comment on peut directement lier notre site au fichier externe. Mais cela comporte un risque. Imaginez peut-être que vous n'avez pas de l'internet en continu, vous n'avez pas de la connexion en continu. Vous aurez du mal à utiliser tout simplement ces fichiers. Parce que ici, bon, ne voyons pas explicitement, mais implicitement, le navigateur est parti chercher d'abord les ressources sur le serveur où ces fichiers sont hébergés et à amener maintenant les fichiers. Et c'est avec ces fichiers maintenant que le navigateur a pu modifier notre style ici. Vous voyez? Donc, s'il n'y a pas de connexion, ben, ça ne marchera pas. Vous voyez? Donc, si vous avez la connexion en continu, ça marche. Vous pouvez opter pour cette méthode. Maintenant, si vous n'avez pas de connexion en continu, ce qu'il serait bien de faire, ce sera tout simplement de télécharger les fichiers et de les avoir sur votre disque dur, c'est-à-dire en local ici, dans le répertoire de votre site, et de pouvoir utiliser ces fichiers directement. Donc déjà, je vous ai déjà montré comment on peut directement lier les fichiers aux fichiers en ligne. Maintenant, nous allons voir comment on peut télécharger les fichiers. Alors pour télécharger les fichiers, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? On peut même déjà voir le contenu des fichiers tout simplement en sélectionnant tout simplement les adresses, en faisant un clic droit et puis ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Voilà. Et là, on voit maintenant le fichier Bootstrap Min. Vous voyez? On voit tout le fichier qu'on a inclus ici. Vous voyez? Alors, ce qu'on peut faire tout simplement, ce sera tout simplement CTRL S. Et ça va nous permettre tout simplement d'enregistrer. Ça nous demande de choisir l'endroit. Donc, nous irons directement sur le bureau. Nous irons maintenant dans... Voilà. Et nous allons le mettre dans le CSS. Simplement. Et là, c'est fait. Lorsqu'on va venir ici sur CSS, on voit bien le fichier qu'on vient de télécharger. Maintenant, pour les trois autres fichiers que nous avons ici en bas, bah, on peut faire pareil. On vient là-dessus tout simplement. Et on fera tout simplement clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Et voilà, c'est le fichier jQuery. On fait CTRL S et ça va s'enregistrer aussi. Mais là, on va le mettre tout simplement dans les fichiers JS, dans le dossier JS. On va enregistrer. On vient sur le deuxième ici. Et on peut aussi voir le contenu. Clic droit et puis voilà. Et là, on est dessus, CTRL S, encore comme tout à l'heure. On va tout simplement l'enregistrer. Et le dernier fichier, nous allons encore venir là-dessus, là, tout simplement.
clic droit et puis voilà, CTRL S. Et puis on va l'enregistrer. Donc voilà les fichiers JavaScript qu'on vient de télécharger, les 3 que nous avons en bas ici. Et voilà le fichier qui reste dans l'entête que nous avons téléchargé ici. Ce qui reste tout simplement, ce sera la liaison. Donc pour le faire, déjà nous allons enlever ceci. Une fois que c'est enlevé, nous irons tout simplement en dessous ici, nous allons mettre link. Voilà. Et nous allons tout simplement mettre l'adresse du fichier. Et l'adresse du fichier, on peut venir sur le fichier ici, clic droit et puis copy project path. Nous allons simplement prendre tout ceci, CTRL V, voilà. Et nous allons tout simplement changer là-bas. Et là, c'est bon, ça c'est fait. Maintenant, pour les scripts, nous allons aussi le faire. Donc, nous aurons tout simplement, on peut même tout virer, tout simplement. Et pour commencer, déjà, nous allons mettre tout simplement script. Voilà, comme ça. Et là, on peut enlever l'espace là qui ne nous sert à rien. Voilà. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de mettre src. Et maintenant, le src va contenir l'adresse des fichiers que nous voulons inclure. Des fichiers JavaScript que nous voulons inclure. Nous pourrons tout simplement copier ceci et coller 2 fois, étant donné que nous avons 3 fichiers. Donc, on vient sur le premier fichier ici dans le dossier JS. Clic droit, copy project path. On vient là, on le colle. On vient sur le deuxième fichier aussi, pareil. Et on colle. Et troisième fichier, on va encore copier ici, copy project path. Et nous allons tout simplement coller ici. Alors, ce que nous allons faire ici, ce sera tout simplement de changer les bas. Et puis, voilà, là c'est bon. Maintenant, il faut noter quoi? Il faut noter que ce fichier bootstrap.min.js a besoin de jQuery pour fonctionner. Donc, si on le met avant jQuery, on aura des soucis. Donc, ce que nous pouvons faire tout simplement, c'est tout simplement le prendre ici. Voilà. Et le mettre totalement en bas. Voilà, là, ce sera mieux. Et là, c'est bon pour l'installation. On va enregistrer ceci. On va venir encore sur notre fichier. Ici, sur notre site, on va actualiser. On actualise et tout se passe correctement. On peut aller voir le code source, CTRL U. Et voilà, on voit qu'on a bien nos nouveaux fichiers. Et puis, voilà, tout se passe correctement. Alors, si je suppose qu'on met peut-être une erreur ici, voilà, et on actualise, voilà, tout ne se passe pas correctement. On a le fichier par défaut, c'est-à-dire le style par défaut. Mais lorsqu'on va corriger, tout simplement ici, on va actualiser et voilà, tout se passe correctement. Donc, voilà déjà comment on peut installer Bootstrap en local, c'est-à-dire télécharger les fichiers en local et l'utiliser. Quoique vous êtes libre, soit d'utiliser les fichiers directement en ligne ou bien de stocker votre fichier sur votre disque dur, c'est-à-dire dans le répertoire de développement. Donc, voilà quand même tout pour cette partie. À très bientôt dans la prochaine.